Les distracteurs. Le premier type de relation qui bloque silencieusement vos bénédictions est la relation distrayante. Ce sont les personnes qui gardent votre attention fixée sur des choses temporaires et vous détournent de ce que Dieu vous a appelé à poursuivre. Elles ne sont pas toujours ouvertement rebelles ou immorales. Souvent, elles sont amicales, sympathiques et même bien intentionnées, mais leur influence vous pousse à perdre du temps, à perdre votre concentration et à vous installer dans la médiocrité spirituelle. Une relation distrayante se définit par sa capacité à remplir votre vie de futilité. Ces personnes peuvent constamment vous pousser vers le divertissement, les activités sociales ou des bavardages sans fin, sans jamais encourager la croissance dans la prière, la discipline ou l'obéissance. Avec le temps, l'effet est subtil mais sérieux. Plus vous les laissez orienter votre attention vers des choses mondaines, plus vous vous éloignez de votre mission divine. Les Écritures mettent en garde contre cela. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16, dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vivez. Ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages. Profitez de chaque occasion qui se présente à vous, car les jours sont mauvais. » Le message est clair. La vie est un temps sacré donné par Dieu pour un but. Lorsque ce temps est consommé par la distraction, c'est une perte spirituelle. Les relations distrayantes deviennent souvent difficiles à reconnaître à cause de la familiarité émotionnelle. Vous connaissez peut-être ces personnes depuis des années. À cause de cela, la culpabilité surgit lorsque vous commencez à les dépasser. Pourtant, la maturité spirituelle révèle toujours les liens incompatibles. En poursuivant votre but, vous pouvez remarquer que certaines personnes autour de vous deviennent mal à l'aise. Elles commencent à remettre en question votre concentration, votre foi et vos priorités. Ce que vous appelez croissance, elles l'appellent changement. Ce que vous appelez obéissance, elles l'appellent extrémisme. Leur malaise ne vous concerne pas personnellement. Il s'agit de la façon dont votre transformation met en lumière leur manque de progrès. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2, décrit cette tension. Débarrassons-nous de tout fardeau qui nous ralentit, en particulier du péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la course qui nous est proposée par Dieu. L'auteur identifie deux catégories, le péché et le fardeau. Un fardeau n'est pas toujours un péché, c'est tout ce qui vous ralentit. Les personnes distrayantes sont des fardeaux spirituels. Elles maintiennent vos pensées sur le confort et la facilité plutôt que sur le but et la sainteté. Pour rester concentré, vous devez fixer vos yeux sur le Christ et son appel. Cela signifie vous permettre de prendre de la distance avec ceux qui s'épanouissent dans le temporaire. Il n'y a rien de mal au repos, à la joie ou à la communion. Mais il y a un grand danger dans les relations qui vous font oublier l'éternité. Lorsque le Saint-Esprit éveille votre cœur à vous séparer, obéissez. Dieu ne peut pas bénir ce qui divise continuellement votre attention. Les commères. Le prochain type de relation qui bloque silencieusement vos bénédictions est la relation basée sur les commérages. Les commères sont des personnes qui manipulent les mots avec négligence, les utilisant pour briser la confiance, semer la discorde et créer des divisions parmi les croyants. Elles ne sont pas toujours bruyantes ou dramatiques. Beaucoup dissimulent leur commérage sous le couvert de la préoccupation, du conseil ou d'un langage spirituel. Pourtant, sous cette apparence se cache le même motif, partager ce qui aurait dû rester privé. Le Proverbe chapitre 20, verset 19 avertit « Celui qui répand des calomnies dévoile les secrets, ne fréquente donc pas les gens bavards. » Ce verset révèle la véritable nature des commérages. Ce n'est pas seulement un discours malveillant, mais aussi l'incapacité à rester digne de confiance. Un commère est quelqu'un qui ne peut pas garder ce qui lui a été confié. Ils peuvent promettre la confidentialité en disant « Je ne le dirai à personne ». Pourtant, quelques instants plus tard, ils le répètent avec une mise en garde du type « S'il te plaît, garde ça entre nous ». Cette phrase est le signe que la limite de la confiance a déjà été franchie. Les commérages nuisent aux relations de deux manières principales. Premièrement, ils érodent l'intégrité spirituelle. Lorsqu'un croyant participe à des commérages, même simplement en les écoutant, il coopère avec le même esprit qui divise le corps du Christ. Le Proverbe chapitre 16, verset 28 dit « Un fauteur de troubles sème la discorde. Les commérages séparent les meilleurs amis. » Les commérages ne concernent donc pas seulement la parole, mais aussi une forme de semence spirituelle. Chaque parole prononcée à la légère devient une graine qui grandit en suspicion, en amertume ou en éloignement. Deuxièmement, les commérages détruisent le discernement. Lorsque vous entendez constamment des critiques sur les autres, votre perception d'eux devient brouillée. Au lieu de les voir comme Dieu les voit, vous les percevez à travers le ressentiment de quelqu'un d'autre. Une relation basée sur les commérages peut aussi se déguiser en partage spirituel. Quelqu'un peut demander de prier pour une autre personne, mais au lieu d'intercéder, il utilise cette demande pour exposer la faiblesse de cette personne. Ils peuvent prétendre vouloir gérer une blessure, mais utilisent en réalité la conversation pour recruter des alliés.
Le Saint-Esprit vous avertira souvent de cela par un malaise intérieur. Vous ressentirez cette tension intérieure lorsque quelqu'un commence à parler d'une manière qui déshonore un autre croyant. Ce malaise est le signal qu'il faut se retirer. Il est aussi possible de devenir un colporteur de commérage sans s'en rendre compte. Lorsque les gens vous confient sans cesse des affaires privées, la tentation est de les répéter. Avec le temps, cette répétition émousse votre conscience de la gravité de ces actes. La véritable maturité exige le silence. Jacques, chapitre 1, verset 19, instruit les croyants à être prompts à écouter, lents à parler et lents à se mettre en colère. La retenue dans la parole est une protection pour l'esprit. Vous devez vous éloigner de toute personne qui se nourrit de secrets et de conflits. S'ils parlent des autres avec vous, ils parleront de vous avec d'autres. Une relation fondée sur les commérages ne peut pas être rachetée par davantage de conversations. Elle ne peut être purifiée que par des limites claires. Chaque mot que vous échangez façonne votre atmosphère spirituelle. Lorsque les mots sont prononcés à la légère, la bénédiction ne peut pas circuler librement. Le négatif. Le troisième type de relation qui bloque silencieusement vos bénédictions est la relation négative. Ce sont des personnes qui vivent sous un nuage constant de plaintes, de critiques et d'incrédulité. Quelle que soit la situation, ils trouvent ce qui ne va pas. Leurs paroles et leurs attitudes ont le pouvoir de drainer la foi, d'assombrir l'espérance et de remplacer la gratitude par le mécontentement. La négativité se propage silencieusement. Elle commence par de petits commentaires, des plaintes sur le travail, la famille, l'Église ou la vie en général. Mais avec le temps, elle modifie l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Le livre des Proverbes enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsqu'une personne parle continuellement de défaite, elle crée un environnement où les bénédictions ne peuvent pas croître. Les personnes négatives n'expriment pas seulement leur frustration, elles vous conditionnent à attendre la déception. Finalement, votre vision du monde finit par ressembler à la leur. Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15, donne la norme biblique. Faites tout sans murmure ni discussion, afin que personne ne puisse vous reprocher quoi que ce soit. Vivez comme des enfants de Dieu, irréprochables et purs, brillants comme des lumières dans un monde rempli de gens corrompus et pervers. Se plaindre atténue la lumière spirituelle. Lorsque vous vous associez à des personnes qui font de la plainte un mode de vie, votre éclat spirituel s'estompe. Au lieu d'encourager la foi, leur présence remplit votre esprit de doute, de cynisme et d'insatisfaction. Les relations négatives sont particulièrement dangereuses parce qu'elles se déguisent en réalisme. La personne peut dire « je suis juste honnête » ou « j'essaie seulement de me préparer au pire ». Mais la foi ne nie pas la réalité, elle voit Dieu au-delà de celle-ci. Le pessimisme constant contredit le commandement de Philippiens chapitre 4, verset 8. « Fixez vos pensées sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et admirable. Pensez à des choses qui sont excellentes et dignes de louange. » Un véritable ami pieux vous aide à penser de cette manière. Un ami négatif fait le contraire. Il faut du discernement pour reconnaître ce schéma. Tout le monde se plaint de temps en temps. Le découragement temporaire est humain, mais si la présence de quelqu'un vous laisse constamment vidé, craintif ou spirituellement alourdi, cette relation est devenue toxique. La négativité est contagieuse. Lorsqu'on la tolère, elle commence à influencer la façon dont vous interprétez chaque bénédiction et chaque épreuve. Même les miracles finissent par sembler insignifiants. Pour garder un esprit clair et plein d'espérance, vous devez protéger votre cercle intime. Entourez-vous de personnes qui renforcent la foi au lieu d'alimenter la peur. Encouragez la personne négative quand c'est possible, mais si elle refuse de changer, prenez vos distances. Plus vous passez de temps avec ceux qui croient aux promesses de Dieu, plus vous devenez sensible à sa voix. La négativité persistante bloque cette sensibilité. Vous ne pouvez pas entendre le murmure de la bénédiction à travers le vacarme des plaintes, les prôneurs. Le quatrième type de relation qui bloque silencieusement vos bénédictions est la relation de prise. Ce sont les personnes qui puisent constamment en vous, mais qui, rarement voire jamais, ne vous rendent quoi que ce soit. Ils peuvent faire appel à votre compassion, à votre sens des responsabilités ou à votre désir d'aider, mais leur présence vous laisse toujours vidé émotionnellement, financièrement ou spirituellement. Un preneur prospère dans le déséquilibre. La relation ressemble à une amitié, mais elle fonctionne comme une dépendance. Vous vous retrouvez à toujours tout initier, à offrir tout l'encouragement et à porter tout l'effort. Si vous cessez de faire le premier pas, la relation s'éteint immédiatement. Ces personnes vous contactent souvent uniquement lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, de l'attention, des conseils, de l'argent ou du réconfort. Leur communication n'est pas basée sur la convivialité, mais sur l'approvisionnement. La Bible fournit un principe clair à ce sujet. Galates chapitre 6, versets 2 à 3 nous instruit.
Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être trop important pour aider autrui, il se trompe lui-même. Ce passage ne signifie pas que chaque amitié doit être parfaitement équilibrée, mais il montre que les relations authentiques nécessitent un investissement mutuel. Partager est différent de porter. Partager implique que les deux parties soient prêtes à soulever. Un profiteur refuse de soulever quoi que ce soit. Les profiteurs déguisent souvent leur comportement par de la manipulation émotionnelle. Ils utilisent leur douleur comme levier. Ils pourraient dire « tout le monde m'abandonne toujours » ou « personne ne comprend ce que je traverse ». Même si leurs sentiments peuvent être réels, le schéma n'est pas la repentance, mais la répétition. Ils ne cherchent pas la guérison, ils cherchent l'attention, et ils vous conditionnent à répondre à ce besoin. En conséquence, vous devenez leur source émotionnelle, remplissant un rôle que seul Dieu peut remplir. Plus vous restez, plus ils idolâtrent votre soutien tout en détestant vos limites. Cette dynamique épuise l'énergie spirituelle. Au lieu de poursuivre votre vocation, vous passez votre temps à maintenir le confort de quelqu'un d'autre. Au lieu de grandir dans la paix, vous êtes piégé dans leur cycle de crise. Plus vous donnez, plus vous vous sentez vide, car aucune quantité de dons ne peut satisfaire un cœur qui refuse la transformation. C'est comme verser de l'eau dans un récipient sans fond. Il ne pourra jamais être plein. Vous devez apprendre à reconnaître quand la compassion s'est transformée en captivité. Jésus a enseigné le service, pas l'esclavage. Les limites ne sont pas de l'égoïsme, ce sont de la gestion responsable. Lorsque vous laissez quelqu'un exploiter votre empathie, vous ne l'aimez pas, vous encouragez sa dysfonction. Le Saint-Esprit nous pousse à donner librement, mais il ne nous ordonne jamais de soutenir la manipulation. Les profiteurs bloquent les bénédictions en épuisant les ressources que Dieu vous a données pour son dessein. Chaque heure passée à apaiser la manipulation est une heure qui n'est pas investie dans votre mission. L'amour donne, mais il protège aussi. Le même discernement qui ouvre votre cœur doit aussi le protéger. Lorsque vous remarquez qu'une relation vous laisse constamment anxieux, épuisé ou coupable d'avoir posé des limites, c'est le signal de prendre du recul. Dieu a conçu la connexion saine pour rafraîchir les deux parties. Si ce rafraîchissement n'a jamais lieu, la relation est devenue un fardeau, pas un canal. Le pécheur. Le cinquième type de relation qui bloque silencieusement vos bénédictions est la relation pécheresse. Ce sont les liens qui vous entraînent dans la désobéissance directe au commandement de Dieu. Ils ne font pas que vous distraire ou vous décourager, ils vous poussent au compromis. Que ce soit par l'immoralité sexuelle, l'abus de substances ou la corruption morale, ces relations invitent le péché dans votre vie et attristent le Saint-Esprit. La forme la plus courante de cela est la relation amoureuse en dehors du mariage qui implique une activité sexuelle. La Bible est catégorique à ce sujet. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 20, déclare « Fuyez l'immoralité sexuelle. Aucun autre péché n'affecte aussi clairement le corps que celui-ci. Car l'immoralité sexuelle est un péché contre votre propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas, car Dieu vous a racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Il n'y a aucune place pour la négociation ou la réinterprétation moderne. Une relation amoureuse qui tolère le péché sexuel ne peut pas être bénie par Dieu. Les relations pécheresses ne se limitent pas aux relations amoureuses. Elles incluent les amitiés ou les partenariats qui banalisent la rébellion contre Dieu. Ce sont les personnes qui vous rendent à l'aise, avec ce qui, autrefois, vous reprenait. Elles peuvent vous pousser à adopter des comportements dont vous vous êtes déjà repenti, boire, consommer de la drogue, commérer, tromper ou faire des compromis moraux. Ils utiliseront la grâce comme excuse à la désobéissance en disant « ce n'est pas si grave » ou « Dieu comprend ». Mais la parole de Dieu n'est pas ajustable. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14, ordonne « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? » Ce commandement ne concerne pas le fait d'éviter les incroyants dans la vie quotidienne. Il s'agit de refuser les partenariats qui corrompent votre obéissance. Lorsqu'un croyant entretient des liens étroits avec quelqu'un qui vit continuellement dans le péché ouvert, cette relation devient une porte d'entrée à la confusion spirituelle. La conscience s'émousse, la conviction s'affaiblit et le discernement spirituel s'estompe. Plus vous restez, plus il devient difficile de se repentir, car le péché crée des liens à travers l'affection. La connexion émotionnelle peut masquer la dégradation spirituelle. Pour rester pur, vous devez identifier ces liens dès le début. Demandez-vous, cette relation me rapproche-t-elle de la sainteté ou m'entraîne-t-elle davantage dans le compromis? Renforce-t-elle ma révérence envers Dieu ou affaiblit-elle ma crainte de lui? Lorsque la réponse met en lumière le péché, une séparation décisive doit s'ensuivre.
Ce n'est pas de la cruauté, c'est une chirurgie spirituelle. Vous ne pouvez pas guérir en vous accrochant à ce qui vous empoisonne. Les relations pécheresses comportent aussi une conséquence invisible. Elles invitent l'influence démoniaque. Tout environnement qui célèbre la rébellion devient un terrain propice à l'esclavage spirituel. Beaucoup de croyants luttent avec des cycles de défaite, non pas par manque de foi, mais à cause d'attachements non rompus à des influences impies. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer librement là où le péché non repenti est protégé. La séparation rétablit l'alignement. Coupez tout lien qui nourrit le péché. Priez pour ces personnes, mais ne marchez pas avec elles dans le compromis. Le prix de l'obéissance est toujours inférieur au coût de la désobéissance. Dieu ne peut pas déverser toute sa bénédiction tant que vous n'avez pas ôté ce qui rivalise avec sa sainteté. Au moment où vous lâchez prise, la paix revient, la conviction se renforce et la bénédiction coule sans obstacle. Au-delà des 5 grandes catégories, l'Écriture révèle d'autres types de relations qui bloquent également les bénédictions. Celles-ci ne sont pas toujours évidentes, mais elles érodent lentement votre fondation spirituelle par le compromis, la tromperie et la complaisance. Les alliances mal assorties. Cela décrit des partenariats qui lient la justice à l'injustice. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 15, demande « Comment la justice peut-elle s'associer à la méchanceté? Comment la lumière peut-elle cohabiter avec les ténèbres? » Être mal assorti, c'est aligner sa vie avec quelqu'un qui ne partage pas votre foi, vos convictions ou votre soumission à Dieu. Que ce soit en amitié, en affaires ou dans le mariage, ce déséquilibre devient une friction spirituelle. Avec le temps, cela conduit à un conflit entre votre obéissance et leur rébellion. Dieu ne peut pas bénir une union qui tire continuellement dans des directions opposées, les manipulateurs et les trompeurs. Jésus a averti dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis inoffensives, mais qui sont en réalité des loups féroces. » Cela représente les personnes qui cachent des intentions nuisibles sous l'apparence de la gentillesse ou de la spiritualité. Ils peuvent vous flatter pour gagner de l'influence ou utiliser un langage spirituel pour justifier leur contrôle. La manipulation est la contrefaçon du leadership par l'ennemi. Elle domine par la peur, la culpabilité ou la flatterie. Toute influence trompeuse finit par vous isoler de la vérité. Une relation qui exerce constamment une pression, vous embrouille ou embrouille vos émotions, n'est pas guidée par l'Esprit de Dieu. Les tièdes, l'Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16, révèle l'attitude de Dieu envers l'indifférence spirituelle. « Tu n'es ni froid ni bouillant. Je vais te vomir de ma bouche. » Les relations tièdes sont celles qui résistent à la conviction et considèrent la sainteté comme optionnelle. Ils ne vivent peut-être pas dans le péché ouvertement, mais ils refusent de se livrer entièrement. Leur influence vous convainc subtilement que l'obéissance partielle suffit, alors que l'obéissance partielle reste une désobéissance. Si vous vous entourez de personnes satisfaites de la passivité spirituelle, votre propre zèle finira par s'éteindre. Chacune de ces relations, qu'elles soient inégales, manipulatrices ou tièdes, agit comme un voleur silencieux de bénédiction. Elle détourne de votre but, émousse le discernement et vous déconnecte de la faveur divine. La parole de Dieu commande la séparation, non par orgueil, mais pour la protection. La conviction du Saint-Esprit n'est pas un rejet, c'est un sauvetage. Lorsque vous obéissez à cette impulsion de vous éloigner, vous ne perdez pas des gens, vous faites de la place pour la présence de Dieu. Chaque acte d'obéissance ouvre un espace pour une nouvelle révélation, une restauration et une force renouvelée. Dieu n'enlève jamais sans avoir l'intention de remplacer par quelque chose de meilleur, mais pour recevoir le nouveau, il faut d'abord lâcher l'ancien. Alors, si vous avez senti que le Saint-Esprit vous montrait certaines relations qui n'ont pas leur place, voici votre confirmation. Faites la coupure, posez la limite et laissez la séparation commencer. Certaines bénédictions ne couleront que lorsque vous vous déconnecterez de ce qui n'a jamais été destiné à rester. Mais même après avoir coupé les mauvaises relations, il existe encore des forces cachées qui agissent dans le cœur, des traits subtils qui peuvent détruire la croissance spirituelle de l'intérieur. Dans la prochaine vidéo, nous dévoilons tous les secrets qui détruisent, les 7 péchés capitaux expliqués en détail. Vous pensez peut-être déjà connaître ces péchés, mais le vrai danger n'est pas ce qui est visible, c'est ce qui se cache en dessous. Regardez la prochaine vidéo et découvrez ce qui façonne silencieusement votre âme.